Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée aux cellules groupes. Alors nous avons vu dans la vidéo précédente comment transférer un document d'une cellule groupe vers une autre en passant par le carton, qui est un répertoire de transition. Maintenant je vais vous montrer donc une autre procédure plus simple qui fait la même chose. Donc en fait, imaginez que vous double-cliquez sur une cellule groupe, objectif, vous constatez qu'il y a dedans un document qui est mal rangé, qui devrait être placé dans une autre cellule groupe. Vous voyez, donc là j'ai un document qui est un curriculum vitae, et en fait je souhaiterais le mettre dans emploi, dans celle-ci. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller donc dans la cellule groupe de destination, donc je double-clique dessus, je vais aller sur le répertoire qui est associé à cette cellule groupe emploi. En cliquant ici, avec le clic droit de la souris, je vais spécifier que ce répertoire est le répertoire de destination. Donc je vais cliquer ici, voilà. Maintenant je quitte cellule groupe, je vais ouvrir la cellule groupe qui contient mon document à transférer, je fais clic droit, déplacer, et vous voyez apparaître ici une option qui a été activée par l'action qu'on a faite tout à l'heure en spécifiant le répertoire de destination emploi. Voilà, donc là je clique sur déplacer vers emploi, je confirme, vous voyez que le document est parti, et on va le retrouver dans emploi, ici. Le voici. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer la gestion des tâches qui est intégrée dans les cellules groupes. Alors, je vais ouvrir la cellule groupe objectif, et on va créer une première tâche. Donc, il suffit de cliquer sur ce bouton. Voilà, et vous voyez qu'une tâche a été créée, qui apparaît ici. Alors vous avez donc cette tâche est composée d'un numéro d'ordre qui permet de trier les tâches les unes par rapport aux autres, d'un code état, ici TAF ça signifie tâche à faire, et vous avez ici la description. Par exemple, moi je vais saisir téléphoner à Monsieur Martin, donc le mardi 14 janvier à 10h30, entrée. Je vais en créer une deuxième, donc je vais cliquer ici sur ce bouton, et là, vous voyez, donc je vais remplacer ce texte par réunion de travail. Donc le vendredi 17 février à 14h, salle de réunion A. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous cliquez sur la partie ici, vous voyez que la partie explorateur va disparaître. Ça permet de visualiser ici le texte des tâches qui sont qui ont un texte qui est long. Hein, donc ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité. Si vous voulez refaire apparaître l'explorateur, il suffit de recliquer dans cette partie. Vous voyez que l'explorateur réapparaît. C'est une petite astuce. Je vais créer de nouvelles tâches, donc je vais cliquer ici sur le bouton. Voilà, donc là je vais remplacer ce texte par envoyer paiement impôt avant le 11 novembre. Voilà. Je vais en créer encore une autre. Donc, envoyer devis à Monsieur Là avant fin de semaine. Voilà. Donc, vous pouvez spécifier des codes état bien particuliers. Il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris, de choisir l'option code état, et vous allez voir apparaître une liste de codes état. Alors, vous avez ATT qui signifie en attente de réponse. Donc, c'est quand vous avez sollicité une personne et que cette personne doit vous répondre. Ensuite, vous avez le code CTC à contacter. Donc, c'est quand vous devez téléphoner ou envoyer un courrier à quelqu'un, ou envoyer un mail. ENC en cours, c'est que c'est un traitement, c'est un travail que vous êtes en cours de réalisation.
LIT, c'est quelque chose qui est en litige, un dossier en litige. RDV, ben, rendez-vous. TAF, c'est tout ce qui est tâche à faire. Vous avez ensuite 4 autres codes d'état qui sont des tâches à faire, mais qui ont une notion d'urgence. Alors, TQ1, tâche importante et urgente. C'est quelque chose vraiment à faire en premier lieu. TQ2, c'est tâche importante et pas urgente. Voilà, donc c'est une tâche qui est importante, mais qui peut être faite un peu plus tard. TQ3, c'est une tâche qui est pas importante et urgente. Alors là, c'est un petit peu ambigu. Il y a des gens qui peuvent effectivement ne pas saisir la nuance. Alors, je vais vous expliquer. Donc, c'est une tâche qui est pas importante, mais par le fait qu'elle soit conditionnée par rapport à une date particulière qui approche, ben, cette tâche devient urgente. Alors, elle est urgente, on doit la faire rapidement, mais si jamais on la réalisait pas, ça n'est pas non plus la fin. Voilà, c'est pas d'une importance extrême. Voilà, vous avez TQ4, c'est tâches pas importantes et pas urgentes, donc c'est toutes les autres tâches qui vous tiennent à cœur, mais qui sont pas d'une priorité très importante. Ensuite, vous avez en dernier lieu le code TRT quand vous avez terminé une tâche. Voilà, tâche traitée. Donc, en ce qui concerne la tâche envoyer un devis, on va faire un code état, on va dire tâche importante et pas urgente, par exemple. Envoyer paiement aux impôts avant le 11 novembre, on va faire pareil. Code état, donc TQ2, tâche importante et pas urgente. Ensuite, nous avons réunion de travail, donc là c'est un rendez-vous. On va faire un code état RDV. Vous voyez donc apparaître les codes état en fonction des codes état que j'ai spécifiés. Et là, téléphoner à Monsieur Martin, voilà, c'est un contact, hein, on va faire code état CTC. Voilà, donc vous pouvez faire des recherches, enfin afficher que des codes état particuliers. Donc vous pouvez utiliser ce critère de sélection. Donc, je vais faire sélectionner et choisir par exemple TQ2. Vous voyez donc les tâches en TQ2 qui sont, je rappelle, tâches importantes et pas urgentes, s'affichent. Vous pouvez choisir un code CTC, donc toutes les tâches, toutes les personnes à contacter qui s'afficheront ici. Pour afficher toutes les tâches, il suffit de choisir l'option toutes les tâches. Voilà. Et pour ne faire apparaître que les tâches qui ne sont pas traitées, il suffit de cliquer sur masquer. Vous voyez, par défaut, il propose masquer les codes TRT. Là, vous avez que les tâches qui ne sont pas traitées. Donc, voilà, donc j'avais ici effectué une tâche traitée. Si je vais masquer, elle disparaît. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez réagencer l'ordre des tâches via l'ordonnancement de ces numéros. Par exemple, un rendez-vous, si vous souhaitez le passer en premier lieu, vous faites un ordonnancé, placé en premier. Voilà. Donc je vais cliquer, vous voyez que la tâche, hop, elle est renumérotée avec le numéro 1, elle est vraiment en première position. Vous pouvez vraiment déplacer vos tâches comme vous le souhaitez. Vous pouvez en plus rajouter des informations complémentaires sur une tâche. Il suffit de double-cliquer sur une tâche et vous allez voir une fenêtre apparaître dans laquelle vous pouvez mettre une petite note. Vous pouvez mettre du texte, des informations, un lieu, une date, des informations complémentaires, des conditions à respecter, etc. Vous faites enregistrer, vous quittez la fenêtre et à tout moment vous pouvez la réouvrir en double-cliquant sur la tâche et vous aurez donc vos informations de rappel. Voilà. Voilà, donc pour finir, bon, les tâches n'ont pas actuellement d'alarme, hein. Il n'y a pas de système automatique de rappel, voilà. Donc c'est ni plus ni moins une gestion de tâches à consulter. Donc vous créez vos seul groupe, vous pouvez faire en plus des groupes, des groupes de tâches spécifiques par rapport à des dossiers, des projets, etc. Et il suffira de double-cliquer sur la le groupe en question et vous verrez donc toutes les tâches associées à votre dossier, à votre type d'activité. Voilà. Vous pouvez créer un sous-dossier donc à votre répertoire de tâches. Par exemple, vous pouvez faire ici nouveau dossier. Je vais créer ici par exemple tâche traitée.
Voilà, et je vais vous montrer, par exemple, tout ce qui est tâches traitées. Donc, je vais faire la sélection des tâches traitées. Voilà, et là, je peux dire, clic droit, déplacer vers tâches traitées. B, ici. Je confirme. Et en fait, ça permet de dissocier mes tâches traitées des autres, d'une autre manière. Donc là, vous voyez, en cliquant sur tâches traitées, j'aurai l'ensemble de mes tâches traitées complètement séparées, stockées dans ce répertoire-là. Pour revenir donc à objectif, donc je vais cliquer ici sur toutes les tâches. Voilà. Voilà. Vous pouvez même créer d'autres sous-répertoires pour d'autres types de tâches, par exemple tâches abandonnées, etc. Voilà, écoutez, c'est tout. Voilà, donc l'information se termine. Vous avez vraiment toutes les informations nécessaires pour prendre en main le logiciel. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter. Vraiment, je vous répondrai très rapidement. Et vous pouvez également consulter le blog pour avoir d'autres informations. J'y mets d'autres vidéos. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.